c'est une autre forme de silence qui règne ici. Un silence chargé, un silence métallique, mais un silence quand même. Le monstre dans la brume, le colosse dans le brouillard. C'est une ombre que l'on peine à discerner, une silhouette que l'on voit peu, mais que l'on entend toujours, car son silence est lourd, unique, personnel. C'est un chant de rouage discret, des battements de cœur métalliques, des plaques d'acier crissantes dans le froid mordant. C'est une litanie intolérable, un inconfort constant qui pousse à la déraison, un silence assourdissant. La créature qui rôde ici, cette silhouette dans le smog, elle chante à sa façon, ses lèvres forgées, closes. Sa carcasse de milliers de tonnes, grouillante de vis et de boulons, grouillante de vie et de plomb, se traîne lentement, méthodiquement, dans son cimetière de savoir, son champ d'acier pour tout compagnon, son silence pour toute preuve de son existence. Nombreux sont les orgueilleux en quête de son mythe, nombreux les inconscients bouffis de vanité à le chercher, nombreuses les expéditions à l'échec programmé. Un Moby Dick de métal, un chaudron de boulons et de rivets au pied d'un arc-en-ciel grisâtre, un trophée pour d'inénarrables crétins qui ne sauraient suspecter la valeur véritable de ce gargantua sans chair qui orne leur avis de recherche. Dans ce désert de câbles et d'échafaudages, dans cette cité rouillée, jonchée de ruines à la technologie avancée, il y avait des ordinateurs de quelques centaines d'étages. Il y avait des archives numériques, des milliards d'ouvrages encodés. Il y avait un savoir colossal. Il y avait là le cadeau inestimable d'une civilisation ayant consacré l'entièreté de son existence à compiler les connaissances de l'univers. Des millions d'espèces, au travers de millions de siècles, étaient venus déposer leurs découvertes, leur compréhension du monde, leur art, leur pensée, leur savoir. Il y avait là des champs qui s'étendaient à perte de vue, des plantations de connaissances, des cultures de cultures. Ils avaient fait de leur planète la plus grande bibliothèque de l'histoire. Mais, bien sûr, un tel condensé d'informations a fini par attirer les convoitises. Tout savoir sur tout et tout le monde, pour les innombrables ordures qui pullulent dans la fange de leurs profits, voilà qui sonne comme une victoire inévitable. Des revenus potentiels infinis, inestimables. Il leur fallait privatiser le savoir. La planète bibliothèque est devenue la cible d'assauts incessants, et nombre de ces données se sont vues dérobées. Il a donc fallu les protéger. Un cerbère d'acier s'est alors élevé, une structure endémique colossale, chargée de veiller sur les archives, de continuer à les nourrir, de leur permettre de croître. Un Golgoth technologique, homérique, tour à tour jardinier entretenant son champ de connaissances, et épouvantail, repoussant les corbeaux du profit. Mais il ne pouvait être partout. S'il veillait sur une parcelle, c'en était une autre qui se faisait piller. Progressivement, il adopta une nouvelle stratégie. S'il ne pouvait être partout, il lui suffisait de ne pas avoir besoin d'être partout. Alors, sur chaque parcelle qu'il arpentait, il se connectait au serveur de la plantation et absorbait les archives. Bientôt, il n'eut plus besoin de protéger les champs, car il était devenu les champs. Il n'eut plus besoin de se poser en cerbère de la bibliothèque, car il était devenu la bibliothèque. Les ordinateurs se sont éteints peu à peu, vidés de leur substance, tout autant que de leur but. Les systèmes de refroidissement, implantés par milliers pour éviter aux archives de surchauffer, continuèrent leur office, sans contre-pouvoir, sans équilibre, et le froid s'est répandu. Des volutes glacées se sont faites veines et artères, et la planète bibliothèque fut revêtue d'un manteau de brume. C'est une autre forme de silence qui règne ici.
Un silence chargé, un silence métallique, mais un silence quand même. Il est devenu une créature mythique, une cible pour des ignares qui ne voient qu'un trophée à obtenir, un monstre de conte qui ne demande qu'à être chassé. Le monstre dans la brume. Il rôde, déambule, lentement, méthodiquement, insaisissable, dans les ruines d'un passé glorieux, oublié de tous. Il parcourt, encore et encore, les étendues infinies de son jardin, détenant le savoir de l'univers. C'est une autre forme de silence qui règne ici. Un silence chargé, un silence académique, mais un silence quand même. Dans le concert des pages qui se tournent, le doux bruissement du papier qui révèle ses trésors, il y a une plainte sourde. Au fond de chaque bibliothèque, où que vous soyez dans l'univers, il y a ces livres oubliés, ces grimoires clos à la couverture élimée. Et dans cette mélodie si particulière, cette psalmodie muette, si vous tendez un tant soit peu l'oreille, peut-être pourrez-vous les entendre, ces bouquins délaissés. Peut-être pourrez-vous les entendre geindre. Ils pleurent de ne pouvoir rejoindre notre géant de savoir. Ils regrettent de ne pouvoir se laisser dévorer par ce titan de métal. Ils se lamentent d'être ignorés par l'omniscience. Et, comme une cerise de sadisme sur un gâteau gâté, je peux vous assurer que dans chacune de ces bibliothèques, il y a une porte dérobée. Une porte ignorée, oubliée, qui donne sur une vaste étendue noyée dans le brouillard. Si tous les chemins mènent à Rome, toutes les bibliothèques mènent à Alexandrie. Et toutes leurs portes dérobées mènent à l'antre du monstre dans la brume.